Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, on se retrouve avec la box de juin 2024 by Kisscrap pour réaliser une carte qui va bien sûr avec le thème de cette box, une carte rock and roll, voilà, que j'ai réalisée notamment pour mon fils qui est né au mois de juin et qui joue de la guitare. Donc je lui ai réalisé une carte guitare. Voilà. Allez, je vous montre tout de suite comment je l'ai réalisé. Alors, pour ce faire, nous allons avoir besoin d'une feuille A4. Voilà, en l'occurrence, je vais la prendre noire. Et ça va être notre base de cartes. Donc, je viens la plier en deux dans le sens de la longueur. Voilà. Et notre base de cartes sera ainsi. Je le mets de côté et je viens prendre ma box de Kisscrap et dans la box, je vais prendre déjà le cardstock rouge. Alors, il est là. Voilà. Et dans ce cardstock, je viens découper un morceau de 14,5. Sur 20 cm et demi de long. Voilà. Et dans ce cardstock, nous allons créer notre guitare qui viendra se coller après donc sur notre carte, sur notre base de carte. Alors, sur ce cardstock, on va déjà dessiner la forme de guitare. Alors, là, entre guillemets, on va faire une guitare acoustique, donc qui a des formes bien rondes. Alors, on fait la forme sur le côté droit. Moi, je prends ma feuille à l'envers et je dessine du côté gauche parce que je commence par le bas. Je trouve que c'est plus facile. Donc, par le bas, alors on va dire à peu près à aller... un petit peu moins de 5 cm, 4 cm. Voilà, je commence à faire un bel arrondi. Voilà, c'est l'arrondi de notre guitare. Le bas, voilà, je frôle. J'y vais tout doucement. Je reviendrai sur mes traits après. Voilà, donc là, je fais un bel arrondi où je frôle, vous voyez, un petit peu... enfin, je garde un petit peu d'espace... sur le bord. Ensuite, je viens faire le creux. Donc là, je creuse tout doucement et je remonte pour faire l'autre arrondi qui est plus petit, donc au niveau de la... comment ça s'appelle? Au niveau du côté, ici, je ne vais pas... L'arrondi, je ne vais pas jusqu'au bord, parce que l'arrondi est plus petit en haut. Voilà, et après donc, voilà, je me remets à l'endroit et je repeaufine mes traits. Après, vous pouvez donner voilà, la forme que vous voulez à la guitare, mais voilà, pour moi, ce sera plus une forme comme ceci. Après, on peut même plus la prononcer, c'est-à-dire qu'ici, hop, je vais creuser un petit peu plus. Je pense que tant qu'on n'a pas découpé, on peut jouer avec son crayon de papier. Voilà, je préfère plus creuser.
Et une fois qu'on est OK avec sa forme de guitare, eh bien, on peut venir la découper. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Bon, ça ressemble à rien pour le moment, mais vous allez voir que petit à petit, la guitare va se dessiner. On peut donc gommer maintenant nos traits de crayon de papier pour que ce soit bien propre et net. On va venir tracer un trait horizontal au niveau du creux. Donc le creux doit être à peu près, pas au milieu, juste un petit peu au-dessus du milieu. Alors on va tracer 10,5. Voilà, alors là mon creux, hop, il est là. Voilà, donc c'est parfait. Voilà, donc là c'est à peu près le milieu. Ensuite, je viens prendre mes die ronds. Vous pouvez très bien utiliser également un cutter rotatif. Donc là, je prends mon die qui fait 5 cm et je vais venir, voilà, le placer sur mon trait repère et je viens placer donc ce rond, voilà, à peu près. Alors à peu près au milieu, mais on le place, voilà, par rapport à sa guitare. Alors c'est vrai que comme, on va dire, il n'y a pas de schéma pour le côté, après les placements sont un petit peu aléatoires en fonction de votre guitare. Disons que après c'est à l'appréciation aussi de chacun. Alors hop, je place dans ma Big Shot. Donc mon premier rond, hop, voilà, je prends une chute de papier noir et là en fait donc on va faire le pourtour. Donc il nous faut 2 cercles. Vous prenez, alors comme moi j'ai pris ici le cercle de 5 cm, je vais prendre le cercle donc de 5 pour faire le milieu et je vais prendre 2 tailles au-dessus. Voilà, ce qui va nous donner ceci. Donc là, si vous le faites au cutter, c'est un cercle de 6,5. Voilà, on va le placer donc bien au milieu. J'ai même envie quand même de... Je vais prendre le plus grand. Parce que comme ça, on peut faire un rappel sur le milieu. Vous allez voir. je réfléchis en même temps. Donc plutôt, alors 3 tailles au-dessus. Alors disons qu'on part sur la base d'un die de 5 cm et le deuxième là 7,5. Voilà, vous allez comprendre ce que je veux faire. Donc, je me trompe avec mon pansement, n'importe quoi. Voilà, je passe tout ça à la Big Shot. Donc, mes 2 cercles ont été découpés et voici ce que l'on obtient. Hop. Et ainsi, je vais pouvoir coller ce cercle ici. Et en fait, ce que je voulais faire, donc comme ça, ça ressort bien. Et ce que je voulais faire, donc c'est pour ça que j'ai pris 2 tailles au-dessus de ma taille de base où j'ai fait le cercle. Comme ça, je prends ces 2 tailles de die entre
les deux précédents. J'espère que vous me suivez. Et dans la chute de cardstock rouge, je viens les placer pour faire un tout petit cercle rouge qu'on va pouvoir venir mettre au centre pour faire un petit rappel. Je pense que ça va être très bien. Donc, si vous voulez, je les mesure. Là, nous avons un premier cercle de 5 cm et demi et l'autre 6 cm et demi. Voilà, et on obtient donc un petit disque rouge qui va pouvoir venir se mettre ici. Bon, je trouve ça déjà génial. Trop bien. Bon, c'est pas la guitare d'Elvis, mais on colle tout ça et on va passer à la suite. Ensuite, nous allons prendre donc toujours la chute de cardstock. Et là, on va découper un morceau de 5 cm. Là, hop, sur 2 cm de large, enfin de hauteur. Donc, je vais déjà couper ma hauteur, 2 cm par, 5,5. Voilà. Ensuite, dans du cardstock, il nous faudra un petit morceau. Donc, pour pas gâcher, je vais essayer de prendre ça. Oui, c'est tout bon. Hop. Alors, il nous faut un morceau de 1,5. Sur 5 cm. Je vais couper à l'envers. Voilà. Et en fait, donc, ce petit morceau va venir se coller ici sur le papier noir. Alors, avant cela, on va venir faire des trous sur le cardstock. Tous les 1 cm. On va juste tracer un trait pour que ce soit à peu près droit. Donc, mon papier faisant 1,5 cm, on va tracer, aller à 1,7. Voilà. Euh, 1,7, 0,7, pardon. Oh, je vous dis n'importe quoi. On est vraiment sur des petites tailles. Voilà, et sur cette ligne, donc, je vais tracer des petits points repères tous les 1 cm. Donc, à 1, 2, 3 et 4 cm. Voilà. Maintenant, donc, je vous montre. Voilà ce que ça donne. Et avec donc ma crocodile, je vais faire des trous là où j'ai fait les petits traits repères. Donc je fais les plus petits trous. Donc c'est des trous de 3 mm. Voilà. Je peux maintenant gommer, hop, mes traits repères. Voilà. Et je vais venir donc coller mon cardstock sur mon papier de matage. Voilà, à peu près droit quand même. Et on va pouvoir refaire les trous.
Voilà. Et donc, avant de refaire les trous, parce qu'il faudra les faire également sur la guitare, donc je la place droite et je viens coller, voilà, mon petit bout de papier juste en bas ici. Donc, vous pensez bien que c'est le petit morceau où on va venir accrocher les cordes. Alors, s'il y a des guitaristes, oui, ok, c'est pas une basse qu'on fait, c'est une guitare, il y aura que 4 cordes. 6, c'était un petit peu compliqué. Alors là, voilà, vous le collez donc bien dans la lignée du cercle, après à la distance que vous voulez en fait. Hein. Voilà, si vous voulez mettre plus bas, pas de souci. C'est vous qui faites votre guitare, c'est vous le luthier. Voilà, de cette jolie carte guitare. Voilà, donc là, on va pouvoir refaire nos trous. Hop, avec donc ma crocodile ou la perforatrice que vous avez. Hein. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Il suffit juste d'avoir une petite perforatrice. Il n'y a pas besoin de faire des gros trous. Voilà. Ensuite, on va passer à la phase suivante où on va faire, alors je sais pas comment ça s'appelle, là où on, le manche en fait, le départ du manche, où les cordes vont aller. Je viens prendre une chute de 6 cm de large. Et là, je viens reprendre donc les cercles de tout à l'heure, puisque cette partie va devoir venir chevaucher nos cercles. Donc, je vais prendre, alors maintenant, je sais plus lesquels c'était. Donc, on était parti sur le 5 cm, c'est celui-là. Donc, il faut que je prenne celui du dessus. Hop, voilà, qui est à... C'est celui-là. Qui est à 5,5. Voilà. Et on va le mettre... Voilà, comme ceci. Donc, c'est bien celui qui est à l'intérieur. Voilà, je ne me trompe pas. Donc je le mets bien de chaque côté, qu'il y ait bien les pointes. Voilà. Et je le passe dans ma Big Shot. Je peux enlever, hop, tout doucement, cette partie-là. Et ensuite, pour la hauteur, donc comme on l'a placé notre cercle un petit peu, on va dire aléatoirement, hein, suivant la forme que vous avez donnée à votre guitare, donc on garde quand même une assez longue partie et on vient donc positionner, voilà, comme ceci, notre papier. Donc voilà, juste à la limite du cardstock rouge, et on va faire une marque donc où il se termine. Voilà, comme ça on va pouvoir couper le papier que nous avons en trop. Ensuite, avant de coller cette partie-là, on va venir tracer, alors je crois que ça s'appelle les tabulations, je suis pas sûre. Donc on va le prendre de façon horizontale et tous les centimètres, on va venir tracer, enfin faire déjà des points repères pour pouvoir tracer ensuite donc des traits comme ça horizontaux pour faire donc les tabulations.
Voilà, une fois que tout ça est tracé, eh bien on peut coller. Voilà, juste ici. Il ne reste plus que maintenant à placer nos cordes. Alors pour cela, je retourne piocher dans ma box. Hop, et là, je vais avoir besoin. Donc je vais prendre la ficelle noire et argent. C'est pas celle-là, c'est celle-là. On va prendre également les 1, 2, 3 et 4 attaches parisiennes de la box. Hop, le reste, je peux le remettre. Pour placer les cordelettes, donc on va déjà, pour être sûr d'avoir assez, on va prendre déjà la mesure. Donc du trou, voilà, on va juste la faire dépasser, on tend bien et voilà, ici. Et on va mesurer ceci 4 fois. Voilà, c'est parfait. Donc je viens couper à chaque boucle. Voilà, ainsi j'ai mes 4 cordes. Donc je vais vous montrer comment placer les cordes ainsi. Alors, je prends ma ficelle, je la place à l'intérieur de mon petit trou. Voilà, de l'autre côté, je laisse dépasser légèrement, je prends un morceau de double face. Voilà, je le comment dire, voilà, je le plie et je viens l'attacher, enfin l'immobiliser, pardon, avec voilà un double face dans ce sens-là. Je viens tirer ici ma corde, enfin ma cordelette. J'essaye que, alors j'ai préparé déjà mon bout de double face. J'essaye que ce soit à peu près droit quand même. Voilà, on fait une petite tension. On fait une petite rebique. Et je viens l'attacher avec mon double face. Et ainsi de suite pour chaque corde. Et notre guitare commence vraiment à prendre forme. Je suis vraiment plutôt satisfaite. Alors, on va placer les attaches parisiennes juste ici, en fait. Comme on a mis du double face pour tenir tout ce petit monde, je pense qu'on va enlever déjà la pellicule. Et avec mon petit pic, je vais venir percer ici la
pellicule collante du double face pour pouvoir faire passer mon attache parisienne. Et donc, hop, je viens mettre tout ça ici. Ah! Mon pansement est collé. Voilà, je trouve que ça finit bien et en plus ce sera une double sécurité que nos cordelettes ne se feront pas la malle. Je trouve que ça fait joli, ça finit bien la guitare. Alors bien sûr, on vient voilà bien écarter chaque attache. Voilà, et si on veut, par mesure de sécurité, on peut remettre un double face tout le long. Maintenant que mes cordes sont attachées, on va pouvoir donc coller ma forme guitare sur la base de carte. Mais avant cela, on va faire juste un petit matage dans du papier argent qui n'est pas dans la box, que j'ai rajouté. Vous allez voir que ça change tout de suite. Ça apporte vraiment, voilà, ça fait le rappel de l'argent, des cordes. Et ici, c'est vraiment très très chouette. Alors, pour cela, je vais prendre la mesure. Donc, je me mets vraiment à fleur de mon papier. Je vais juste laisser, voilà, quelques, allez, deux petits millimètres de pourtour noir. Alors, je me mets dans le champ peut-être, hein, ce sera mieux. Voilà, donc, je prends la hauteur, j'ai quasi rien à enlever. Voilà, et en largeur, un tout petit chouille aussi. Voilà, je coupe mon papier argent. Donc au niveau des traits repères que j'avais au préalable tracés, et vous voyez maintenant je peux coller mon papier argent, voilà, sur mon fond de carte, et ainsi après donc coller ma guitare. Voilà, ça nous fera juste un petit matage. Alors, je colle pas tout de suite ma guitare parce que j'avais envie d'écrire joyeux anniversaire ici au milieu, parce que c'est pour l'anniversaire de mon fils, voilà, qui est guitariste. Donc avant de coller, j'ai tracé au crayon blanc l'intérieur, voilà, du cercle de une pour avoir un repère pour pouvoir coller mes lettres, et de deux, tout simplement, bah, comme ça, je trouve que ça fait ressortir en plus voilà, bah, cet espace là. Alors je retire donc ma guitare, nous avons bien le cercle, et je peux, voilà, coller mes lettres rouges qu'on retrouve dans la box, et je peux venir, voilà, les coller une à l'intérieur pour écrire joyeux anniversaire. Et donc pour la petite touche finale de cette carte, pas de guitare bien sûr sans médiator, ce petit outil qui sert à gratter les cordes. Voilà, donc on va pas lui dire, mais je lui en ai volé 3 dans sa chambre à mon petit Corentin, et je vais venir les coller, hop, ainsi, et un dans les cordes. Et voilà pour ma carte guitare.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de futures créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à cliquer juste ici afin de vous abonner. C'est totalement gratuit et ainsi vous serez au courant des nouveaux tutos et autres actualités. Voilà pour aujourd'hui, pour la carte guitare réalisée avec la box de juin 2024 by Keyscrap. Voilà, merci Karen pour ta box et on se retrouve bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.